Nous avons créé des actions qui nous permettaient d'effectuer des actions relativement simples, ou alors qui nous permettaient de réaliser des opérations très peu complexes. Par opération complexe, j'entends par exemple le fait de changer juste une propriété à l'intérieur de l'objet entier de l'état de notre application ne révèle pas vraiment d'une grande complexité. Il arrive par exemple lorsque nous développons nos applications que nous ayons affaire à d'autres scénarios qui représentent beaucoup d'opérations dans une application. Par exemple, si nous avons dans notre réducteur ou alors dans notre store de nouvelles valeurs qui vont être sauvegardées. Dans ce cas, pas seulement user, mais disons par exemple l'ensemble ou alors une liste de plusieurs utilisateurs. Supposons que à l'intérieur de notre row state, je rajoute quelque chose genre users et qui sera plutôt user et mettre l'ensemble de users ainsi. Alors dans ce cas, j'aurais du mal, donc là je vais mettre de façon optionnelle pour que cela ne puisse pas m'obliger à mettre quelque chose dans mon initial state. Juste pour vous montrer que, en dehors d'un utilisateur unique, je peux avoir une liste complète d'utilisateurs. Dans ce cas, ou alors très souvent dans une application, je ne vais pas les écrire manuellement, ou alors il ne s'agira pas que de quelques données simples, mais d'un appel par exemple par requête HTTP à un service web. Comment faudra-t-il gérer dans ce cas les actions qui vont permettre de charger la liste des différents utilisateurs et les sauvegarder à l'intérieur de notre application? Nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire pour structurer différents types d'applications qui chacun va pouvoir rajouter une valeur, une plus-value lorsque nous allons effectuer ces différentes opérations-là. Pour cela, rentrons dans notre fichier action. Supposons que je souhaite télécharger une liste d'utilisateurs que je vais sauvegarder ensuite à travers mon réducteur. Nous avons créé tout à l'heure init actions qui permettait d'initialiser simplement l'application. Comment pensez-vous que je vais réaliser cela? Parce qu'il y a plusieurs scénarios lorsqu'il faut faire appel à un service web. Déjà, lorsqu'il je fais appel à une telle liste d'utilisateurs ou alors je fais une requête HTTP, il y a la possibilité que cette requête mette plus longtemps que possible. Alors je ne saurais pas comment dire à mon store que cette requête est terminée ou est encore en cours. Deuxième chose qui peut arriver, c'est que cette requête fonctionne comme je l'ai souhaité et me retourne une liste complète d'utilisateurs. Mais une troisième chose qui arrive couramment lorsque nous développons des applications, c'est que cette requête s'arrête pour une raison ou pour une autre. Peut-être le serveur m'a retourné quelque chose de pas bon et cela me retourne une erreur en lieu et place. Ou alors simplement le serveur ne répond pas. Dans ce cas, je dois avoir affaire à une action qui me signale ou alors qui signale à mon store de ne pas être modifié ou alors de ne pas modifier la valeur reçue ou alors de signaler qu'il y a une erreur et m'afficher cette erreur là également dans mon store. Nous voyons que nous avons au minimum trois éléments qui peuvent arriver. D'abord, il nous faut initialiser la requête. Ensuite, il nous faut vérifier que celle-ci fonctionne réellement ou alors a fonctionné correctement. Et enfin, il nous faut réagir au cas où les erreurs arrivent au cours de l'opération. C'est pourquoi, lorsque nous avons de telles actions ou alors de telles opérations assez complexes en application, il est recommandé avec NGRX de créer trois types d'actions pour cela. La première, je vais prendre le cas et je vais m'arrêter simplement pour le cas de charger la liste des utilisateurs. Dans ce cas, je vais mettre export cons et la première chose que je vais faire, c'est de je vais mettre load users par exemple. Load users représente l'action qui pour moi va permettre d'initier la requête HTTP permettant de dire ou alors de faire appel à la création d'utilisateurs. Là, je vais faire appel à ma fonction de création create actions naturellement. Et vous vous souvenez, il faut toujours ajouter le type auquel nous sommes faits. Dans ce cas, nous avons créé un type d'action simplement. Et je vais mettre route ou alors si vous avez créé dans un autre fichier séparé une action, comme on va le faire dans des exemples plus avancés que nous allons faire plus tard, c'est de mettre le type. Par exemple, je peux mettre ici user API simplement. Ça pourrait être, cela représente en réalité l'appel des utilisateurs à l'API. Donc là, je vais mettre par exemple users API qui représente plusieurs utilisateurs à l'API. Donc là, je vais mettre ici simplement load users. Ça fait que là, j'ai ma première action. Et en réalité, pour télécharger ou alors pour lancer la requête HTTP, peut-être je vais passer des paramètres, une URL ou alors simplement autre chose qui va me permettre de procéder au chargement de mes utilisateurs. Là, je viens de créer l'autre user, c'est la première action et son rôle, c'est de démarrer la requête HTTP pour pouvoir faire appel
à mes utilisateurs. La seconde type d'action, ou alors la seconde action que je vais créer, tout en dessous, c'est de mettre load users. Et dans le premier cas, c'est que tout a fonctionné comme nous le souhaitons. Dans load user success. Et là, il va s'agir de créer une create actions. Et ensuite, je vais mettre le même type que j'avais précédemment, c'est-à-dire users et API ensuite, pour représenter, juste pour signaler lors de la recherche d'erreur que cette action a été générée par cela. Et là, je vais mettre load user success. Là, vous voyez que j'ai désormais ma seconde action qui me permet de pouvoir inscrire les valeurs que je souhaite lorsque ma requête aura simplement fonctionné. Donc maintenant que j'ai écrit une telle valeur, je peux désormais me dire que à chaque fois que j'ai envie d'avoir le load user success, probablement, il va s'agir de renvoyer également cette liste-là pour que je puisse transmettre l'information à mon réducteur. Ça veut dire que très probablement, le load user success doit prendre un paramètre ou alors une propriété que je vais rajouter bien sûr comme on a eu à le faire jusqu'à présent plus haut. Donc là, je vais rajouter un props et mon props va me signaler simplement que je dois mettre à l'intérieur, si ça a marché, ça veut dire que ça m'a retourné une réponse. Et la réponse, naturellement, doit représenter la liste des utilisateurs qui va être simplement un user de type array. Donc maintenant que j'ai inscrit mon props, je n'ai plus qu'à reformater tout ceci et nous aurons l'ensemble de notre action. Donc là, je vais mettre ça ainsi pour qu'on puisse le voir complètement à l'écran. Et là, je viens de créer l'autre user success. Vous voyez que pour une même opération, j'ai deux actions déjà. La première action va se charger d'initier l'opération dans mon application. La seconde se charge de me notifier lorsque je vais recevoir réellement les valeurs que j'ai initiées. Et il nous faut bien sûr une troisième qui va réagir lorsque tout ne se sera pas passé, ou alors si tout ne s'est pas passé comme nous l'avons souhaité. Donc je vais dupliquer ceci et je vais remplacer success par failure ou alors par error comme vous le souhaitez pour votre application. Donc là, je vais mettre simplement failure qui signale que pour mon application, ça n'a pas marché. Et dans ce cas, je ne reçois pas les utilisateurs en paramètres, mais je reçois plutôt une erreur. Donc là, je vais prendre error. Et ici, dans ce cas, vous pouvez mettre un type. Ça dépend de ce que vous souhaitez avoir. S'il s'agit d'une requête HTTP, vous pouvez mettre un type HTTP error response qui vient également d'Angular. Donc, response. Là, je peux l'importer depuis mon paquet Angular HTTP. Donc là, je vais mettre import from et je vais mettre Angular et j'ai besoin de HTTP. Command HTTP. Donc là, maintenant, j'ai besoin d'importer simplement HTTP error response. Donc, c'est un type qui est disponible depuis Command HTTP que vous pouvez utiliser. Ça veut dire que dans ce cas, vous pouvez dire que l'erreur peut être une erreur de type response HTTP. Vous pouvez vous servir de la combinaison de types avec TypeScript et mettre par exemple un pipe et rajouter que ça peut être une erreur, simplement une erreur JavaScript normale, ou alors ça peut être autre chose que vous pouvez sauter. Vous pouvez décider de mettre un any ou alors de mettre autre chose en fonction des erreurs que vous attendez pendant la durée de vie de votre application. Donc là, par exemple, je vais me tenir simplement à HTTP error response et error qui est le type d'erreur par défaut en JavaScript. Donc, désormais, vous voyez que pour une même opération, le chargement de la liste des utilisateurs, je viens de créer trois actions différentes. Ces trois actions sont particulièrement importantes parce qu'elles vont m'aider à réagir si l'une de ces actions-là, ou alors si à une certaine étape de l'opération, quelque chose n'a pas bien fonctionné ou alors très bien fonctionné, que mon store soit notifié en conséquence. Ces trois actions, nous n'allons pas les utiliser pour le moment. Il s'agit pour le moment de comprendre que pour une action ou alors pour une opération complexe, nous avons besoin de plusieurs types d'actions que nous pouvons utiliser. Nous allons les utiliser plus tard lorsque nous allons aborder les éléments qui peuvent arriver de façon secondaire dans une application.
Pour le moment, je vais te montrer une autre méthode de pouvoir grouper ceci. Parce qu'il y a un problème. À chaque fois, tu vois que j'ai écrit User API et User API pendant tous ces trois-là. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il existe une méthode pour écrire ce que nous venons de faire un peu plus proprement.